Bonjour monsieur. Bonsoir. On vous rencontre quelques jours après l'élection présidentielle. Quelle analyse faites-vous de ce scrutin? Alors, dans ce scrutin, il y a eu bien sûr deux tours. Il y a eu un premier tour qui était la concrétisation de l'effondrement des deux grands partis de pouvoir, qui était une surprise quand même colossale. Et puis on a eu ce deuxième tour avec l'élection d'un président de 39 ans, ce qu'on n'a jamais vu dans notre pays, qui d'une certaine manière est porteur d'espoir, mais aussi porteur d'incertitude et d'inquiétude pour certains. On décrit notre pays comme extrêmement divisé. Personnellement, je ne le crois pas, parce que face à un danger relativement conséquent, les Français ont su largement se mobiliser. Est-ce que cette élection aura une incidence sur votre positionnement et sur votre campagne? Alors mon positionnement il est clair, moi je me présente comme l'alternative de la droite et du centre, c'est-à-dire que je sais très bien d'où je viens, et je sais très bien où je vais aller en continuité avec mes idées et le soutien de mes amis. Par contre, je ne briguerai pas, bien sûr, d'investiture auprès d'En Marche. Mais si demain on se retrouve dans un pays où il n'y aura pas de majorité, avoir des actions communes sur des projets est quelque chose de tout à fait envisageable, mais dans la continuité de mes idées et de mes valeurs. Est-ce à comprendre que vous, si vous êtes élu, vous ne serez pas un député d'une opposition systématique? Si En Marche a une majorité, je serai un député d'opposition, mais d'opposition constructive. La grande probabilité, c'est que ni les Républicains, ni En Marche n'aient de majorité demain, et si c'est cette éventualité qui se confirme, je crois qu'il faudra que l'ensemble des Français, l'ensemble des élus, travaillent ensemble au devenir de la France. Nous venons de perdre 5 ans dans un quinquennat avec des résultats tout à fait minimes. On ne peut plus perdre 5 ans dans ce pays. Donc il faudra bien que toutes les bonnes volontés, même si on a quelques désaccords, se mettent ensemble sur des grands projets. Une dernière question, si vous le permettez. À l'occasion de la présidentielle, on a vu que le sujet de l'Europe intéressait énormément les Français. D'après vous, aujourd'hui, le fonctionnement de l'Europe est-il amendable? Alors moi, l'Europe dont je rêvais, l'Europe des peuples pour les peuples, est morte. Elle a très bien fonctionné en nous protégeant dans l'immédiat après-guerre, elle nous a très bien protégés en créant un grand marché, elle nous a très bien protégés au moment de la chute de Berlin, mais c'est vrai que maintenant, ça ne suffit plus. On a besoin de reconstruire une Europe. Je crois personnellement que l'Europe telle qu'elle est en train de commencer à se rebâtir à 5 ou 6 ou 7 grands pays, un noyau dur et solide, c'est l'avenir sur lequel on peut espérer. Pour ma part, je crois qu'il va falloir soutenir cette tendance, absolument, autrement l'Europe définitivement disparaîtra. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.